Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour tous ceux qui élèvent des poulets Goliath, leur alimentation. Le poulet Goliath est une race de chair connue pour sa taille imposante et sa croissance rapide. Mais pour que ce potentiel s'exprime réellement, il ne suffit pas seulement d'avoir de bons poussins ou un bon bâtiment, tout repose sur l'alimentation. En effet, un poulet mal nourri n'atteindra jamais son poids idéal. Il risque d'avoir un retard de croissance, d'être plus vulnérable aux maladies et au final de coûter plus cher à l'éleveur. Les éleveurs qui choisissent le Goliath ont des attentes bien précises. Un poids élevé en peu de temps pour un bon rendement à l'abattage, une viande de qualité qui se vend bien sur le marché, des animaux en bonne santé, résistants et capables de donner une bonne rentabilité. Et tout cela dépend en grande partie d'une ration équilibrée adaptée à chaque stade de croissance. C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Comment bien nourrir vos poulets Goliath de la phase de démarrage jusqu'à la finition en utilisant des ingrédients disponibles localement. Les poulets Goliath sont des poulets de chair à croissance rapide et poids élevé et leurs besoins nutritionnels sont plus élevés que ceux des poulets de chair classiques. Pour garantir une croissance optimale, il faut adapter l'alimentation à chaque stade de croissance. Pendant la phase de démarrage 0 à 4 semaines, pendant cette phase, les poussins ont besoin d'une ration très riche en protéines et en énergie. Les besoins précis sont protéines 22 à 24%, énergie métabolisable 3000 à 3200 kcal par kg, calcium 1 à 1,2%, phosphore 0,45 à 0,5% et lysine 1,2 à 1,14%. Cette période est cruciale car les protéines et la lysine permettent le développement musculaire, tandis que le calcium et le phosphore renforcent les os. Pendant la phase de croissance, 5 à 9 semaines. Dans cette phase, le poulet continue de grossir rapidement, mais les besoins en protéines diminuent légèrement. Il faut veiller à maintenir un bon équilibre énergie-protéines pour éviter la formation excessive de graisse. Les besoins sont protéines 18 à 22%, énergie métabolisable 3100 à 3200 kcal par kg, calcium 0,9 à 1%, phosphore 0,40 à 0,45% et lysine 1 à 1,1%. Pendant la phase de finition 10 à 12 semaines et plus, à ce stade, l'objectif est de maximiser le poids final et la qualité de la viande. Les besoins sont légèrement moins élevés en protéines, mais l'énergie reste importante. Les besoins en protéines est de 16 à 18%, énergie métabolisable 3200 à 3300 kcal par kg de provende que vous allez leur apporter, calcium 0,8 à 0,9%, phosphore 0,35 à 0,40%, lysine 0,9 à 1%. Les poulets Goliath nécessitent une alimentation équilibrée à chaque phase avec des protéines et lysine élevées au démarrage. Le calcium et le phosphore sont essentiels pour la solidité des os, surtout avec le poids important de ces poulets. L'eau propre et fraîche doit être disponible en permanence car elle influence directement la consommation alimentaire et la croissance. Les besoins en vitamines A, D, E et B doivent être couverts via un complément minéral et vitaminique, les CMV ou bien les CMAV. En respectant ces besoins nutritionnels précis, les poulets Goliath peuvent atteindre leur potentiel de croissance maximale, rester en bonne santé et offrir un meilleur rendement économique à l'éleveur. Les matières premières disponibles localement à utiliser dans la formulation. Parlons maintenant des matières premières disponibles localement. L'un des plus grands défis pour nourrir correctement les poulets Goliath, c'est le coût de l'aliment. Beaucoup d'éleveurs dépendent d'aliments industriels, mais il est tout à fait possible de formuler ses propres rations en utilisant des ingrédients locaux disponibles sur les marchés ou issus des productions agricoles. Ces ingrédients locaux sont classés en 4 grandes catégories. On a les sources de protéines, les sources d'énergie, les vitamines et les minéraux et les additifs. Commençons par les sources d'énergie. Les poulets ont besoin d'énergie pour grandir vite. On retrouve cela dans le maïs, qui est la base de l'aliment, le sorgho et le mil souvent utilisés en remplacement du maïs, et les sous-produits comme le son de blé, le son de riz ou le son de maïs, les tubercules transformés, les épluchures séchées de manioc et d'igname qui peuvent être broyés pour réduire
le coût de l'aliment. Les sources de protéines. Pour développer la viande, il faut des protéines de qualité. On peut utiliser le tourteau de soja très riche en protéines, les tourteaux de coton, d'arachide ou de palmiste, la farine de poisson, excellente mais plus chère, donc à utiliser en complément. Les drèches de brasserie et même les pois d'Angole qui sont accessibles et économiques. Il y a également le soja qui peut être utilisé. Les minéraux et les vitamines. Les poulets Goliath qui deviennent lourds ont besoin de renforcer leurs os et leur métabolisme. Les apports minéraux viennent de coquilles d'huîtres broyées ou le calcaire, carbonate de calcium, la poudre d'os qui apporte du phosphore et du calcium, les CMV, compléments minéraux et vitaminiques qu'on retrouve facilement chez les fournisseurs vétérinaires. Les additifs. Enfin, pour compléter, on peut ajouter de petites quantités de sel de cuisine pour l'équilibre minéral, sulfate de fer ou autres additifs selon les besoins et selon la matière première utilisée. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas obligé d'acheter uniquement des aliments industriels. Avec les matières premières locales bien dosées, vous pouvez réduire vos coûts d'alimentation tout en garantissant une bonne croissance à vos poulets Goliath. Parlons maintenant de la limite d'incorporation de ces matières premières chez les poulets Goliath. Les limites d'incorporation des matières premières sont essentielles pour ne pas créer de déséquilibre nutritionnel ou de problèmes de santé, mauvaise croissance, diarrhée, intoxication. Chez les poulets Goliath, qui sont des poulets de chair à croissance rapide, il faut rester strict car il exige des aliments riches, digestibles et équilibrés. Voici un résumé des principales matières premières et leurs limites d'incorporation. Les sources d'énergie, les maïs ne devraient pas dépasser les 60% au maximum. Le sorgho, maximum 30%. Le mil, maximum 25%. Le manioc séché ou farine, maximum 15%. Risque de faible teneur en protéines. Présence éventuelle de HCN si mal séché. Yam séché, maximum 12%. Le son de blé, maximum 20%. Au-delà, trop de fibres, baisse de la digestibilité. Le son de riz, maximum 15%. Attention aux graisses, rancissement rapide. Le son de maïs est maximum 10%. Les sources de protéines, tourteau de soja, maximum 30%. Très digeste, riche en protéines. Tourteau d'arachide, maximum 15%. Risque d'aflatoxine si mal stocké. Tourteau de coton, maximum 10%, présent de gossipol toxique à forte dose. Tourteau de palmiste, maximum 10%, trop de fibres peu digestibles. Pois d'Angole concassé, maximum 12%, contient des facteurs antinutritionnels si crus. Farine de poisson, maximum 8%, au-delà, risque d'odeur et goût de poisson dans la viande. Drèche de brasserie, maximum 12%. Bonne source de protéines et d'énergie, mais doit être bien séchée pour éviter la moisissure. Les minéraux et les additifs. Coquille, carbonate de calcium, maximum 3%. Poudre d'os, maximum 2%. Sel, maximum 0,5% dans la ration. Au-delà, il y a les risques de mortalité par intoxication au sel. Les CMV, compléments minéraux et vitaminiques. Selon la recommandation du fabricant, souvent ça ne dépasse pas 1% au maximum. Donc il faut lire la notice. Ces limites sont valables pour les poulets Goliath à différents stades: démarrage, croissance et finition. En général, plus le poulet est jeune, plus il faut limiter les fibres et valoriser les aliments digestibles et riches en protéines. À la finition, on peut augmenter légèrement les fibres et sources d'énergie pour favoriser le poids et réduire le coût. Alimentation selon les stades de croissance. Maintenant que nous avons compris les besoins nutritionnels du poulet Goliath et les limites d'incorporation des différentes matières premières, voyons ensemble comment l'alimentation doit être adaptée selon les stades de croissance. Comme tous les poulets de chair, le Goliath passe par 3 grandes phases. La phase de démarrage de 0 à 4 semaines, la phase de croissance 5 à 9 semaines et la phase de finition 10 à 12 semaines et plus. La phase de démarrage 0 à 4 semaines, c'est la période la plus sensible. Les poussins Goliath ont besoin de beaucoup de protéines, 22 à 24%, et d'énergie facilement digestible. Exemple de formule locale possible pour 100 kg d'aliments.
Maïs 50% ou 50 kg. Tourteau de soja 25 kg, farine de poisson 10 kg, son de blé 10 kg, CMV plus coquille plus sel 5 kg. Donc vous pouvez repartir, vous pouvez faire les 5 divisé par 3 pour pouvoir obtenir la quantité qu'il faut. Mais pour le sel, surtout ne dépassez pas 0,5% ou bien 0,5 kg. C'est très important. Cette formule favorise une croissance rapide, renforce le système immunitaire et prépare le poulet pour la suite. Phase de croissance 5 à 9 semaines. Ici, on cherche à développer la masse musculaire. Le taux de protéines peut descendre à 18 à 20%, mais il faut plus d'énergie pour soutenir la vitesse de croissance. Exemple de formule locale. Maïs à 55 kg, tourteau d'arachide ou coton 20 kg, son de maïs ou de riz 15 kg, farine de poisson ou drèche de brasserie 7 kg, CMV plus coquille plus sel 3 kg. À ce stade, l'équilibre entre l'énergie et protéines est essentiel. Si les protéines manquent, le poulet engraisse trop vite sans former assez de muscles. Phase de finition 10 à 12 semaines et plus. Dans cette dernière étape, l'objectif est d'augmenter le poids final et améliorer le rendement à l'abattage. On réduit légèrement les protéines 16 à 18% et on augmente l'énergie. Exemple de formule locale. Maïs 60 kg, son de blé ou de riz 20 kg, tourteau de coton ou de palmiste 12 kg, farine de poisson 5 kg, CMV plus coquille plus le sel 3 kg. Cette ration permet aux Goliaths d'atteindre rapidement 4 à 5 kg et plus, tout en gardant une bonne qualité de la viande. Avec ces formules, il faut distribuer l'aliment 2 fois par jour. Toujours laisser de l'eau propre et fraîche disponible. Adapter la quantité selon l'âge. Au début, un poussin consomme environ 50 g par jour et un adulte Goliath peut dépasser 200 g par jour. Ça dépend. Chaque phase a ses exigences précises. Si vous respectez cette progression, vos poulets Goliath exprimeront tout leur potentiel et atteindront le poids attendu. Une fois que vous avez maintenant vos exemples de formules, il faut maintenant rechercher les matières premières qui entrent dans la formulation pour pouvoir établir votre ration. Là, nous passons maintenant à la recherche et acquisition des matières premières. Les sources fiables où vous pouvez rechercher vos matières premières, il y a les marchés locaux. Achetez auprès des producteurs locaux ou des commerçants réputés pour garantir la qualité et la fraîcheur des matières premières. Auprès des distributeurs spécialisés, privilégiez les fournisseurs certifiés, c'est très important, ou les coopératives agricoles qui respectent les normes de qualité. Pour le maïs, choisissez du maïs jaune ou le blanc, de bonne qualité en évitant les grains cassés ou moisis. Le sorgho, mil ou manioc séché. Au cas où l'une de ces matières premières se trouve dans la formule, vérifiez l'absence de moisissure et de signes de dégradation. Pour le tourteau, assurez-vous qu'ils sont frais et bien conservés pour éviter la présence de mycotoxines. Les aflatoxines sont des toxines produites par des champignons, notamment Aspergillus flavus, qui se développent sur les matières premières mal conservées. Elles sont toxiques pour les volailles et peuvent affecter la santé des consommateurs. Voici les mesures préventives au cas où vous-même vous produisez vos matières premières. Il faut récolter ces matières premières à la maturité. Récolter les céréales à maturité optimale pour éviter la contamination. Il faut faire le séchage rapide, le stockage adéquat, conserver les matières premières dans les lieux secs, aérés et propres pour prévenir la formation de moisissures. Contrôle régulier, inspecter fréquemment les stocks pour détecter toute présence de moisissures ou de grains endommagés. Également, pratiquer la rotation des stocks. Utiliser les matières premières les plus anciennes en premier pour éviter le stockage prolongé. Nettoyage régulier. Nettoyer les silos et les zones de stockage pour éliminer les résidus et prévenir la contamination croisée. La substitution. Parlons un peu de la substitution. Au cas où vous utilisez le maïs peut être partiellement remplacé par le manioc séché, mais nécessite un séchage adéquat pour éviter les mycotoxines. Drèche de brasserie, source de protéines, mais à utiliser avec précaution et en quantité limitée. Donc, en échange, vous pouvez utiliser les farines de poisson, les tourteaux de soja,
qui peut remplacer les drèches, ou bien le tourteau de coton également peut être substitué par le tourteau de soja également. Avant d'introduire de nouvelles matières premières ou de modifier la ration, consultez un technicien avicole pour évaluer la faisabilité et les risques, ou bien simplement vous pouvez aussi contacter le WhatsApp qui se trouve dans la barre de la description de cette vidéo au cas où vous voulez introduire une nouvelle matière première dans votre provende. Suivi régulier, effectuez des analyses périodiques des matières premières pour détecter la présence d'aflatoxines ou d'autres contaminants. C'est très important. Faites aussi des formations, il faut vous former, participer à des sessions de formation sur la gestion des matières premières et la nutrition avicole pour améliorer les pratiques. La pesée et la préparation des matières premières. Une fois les matières premières achetées, il faut maintenant peser et préparer ces matières premières. Avant de préparer la ration, il est essentiel de peser toutes les matières premières avec précision selon les quantités spécifiées dans la formule. Cette étape garantit que l'alimentation sera équilibrée et efficace pour la croissance des poulets. Il y a d'abord le tri et nettoyage des matières premières. Toutes les matières premières doivent être triées pour éliminer les impuretés comme les pierres, poussières ou grains abîmés. Les matières premières présentant des résidus doivent être vannées, tamisées ou nettoyées avant la pesée. La pesée proprement dite. Pour les grandes quantités, utilisez une bascule ou un pesant à ressort afin d'obtenir des mesures précises. Pour les petites quantités inférieures à 5 kg, utilisez une balance électronique de précision capable de mesurer au gramme près 1 gramme maximum. Important à savoir, une pesée précise permet d'éviter les carences ou excès dans la ration qui peuvent ralentir la croissance, affecter la santé des poulets ou provoquer des déséquilibres nutritionnels. Cette rigueur est particulièrement importante pour les Goliaths car ce sont des poulets de chair lourds et à croissance rapide très sensibles au déséquilibre alimentaire. Le broyage et mélange des matières premières. Une fois les matières premières pesées et nettoyées, l'étape suivante consiste à broyer et mélanger toutes les matières premières pour obtenir une ration homogène et facilement consommable par les oiseaux, par vos Goliaths. L'objectif est de faciliter l'appréhension et la déglutition des aliments par les sujets selon leur stade de croissance, adapter la taille, les particules à l'âge et à la taille des oiseaux. Très fine pour les jeunes poussins au démarrage, moyenne pour la phase de croissance, grosse pour les adultes. La méthode de broyage et de mélange. Broyage au broyeur mélangeur permet de broyer et mélanger simultanément toutes les matières premières recommandées pour les grandes quantités et pour les stades où la ration doit être uniforme. Le broyage au moulin à grains et mélange manuel, utilisé surtout pour les adultes pour les petites quantités. Les matières premières sont d'abord broyées au moulin à grains, puis mélangées manuellement pour obtenir une ration homogène. Un bon broyage et un bon mélange homogène garantissent que chaque oiseau reçoit tous les éléments nutritifs en proportion correcte. La taille des particules influence directement l'appétence et l'efficacité de l'alimentation. Une fois les matières premières broyées et mélangées, il est important de conserver l'aliment de manière appropriée pour garantir sa qualité et sa sécurité. Ensachage. L'ensachage se fait généralement à la main, à l'issue du processus de broyage et de mélange manuel ou après sortie du broyeur mélangeur. Chaque sac doit être rempli correctement en évitant les poches d'air et d'humidité car elles favorisent le développement de moisissures. Les sacs doivent être scellés et étiquetés. L'étiquette doit indiquer le type d'aliment, démarrage, croissance, finition, la date de préparation, tout autre indice permettant d'identifier le contenu facilement. Le stockage. Les sacs doivent être entreposés sur palettes ou supports surélevés pour éviter le contact direct avec le sol et réduire le risque d'humidité et de contamination. Les aliments doivent être stockés dans un endroit sec et bien aéré, à l'abri de la pluie, des insectes et des rongeurs. Si l'aliment n'est pas enrichi en conservateur, la durée de stockage ne doit pas dépasser 30 jours et il est recommandé de ne même pas dépasser 15 jours pour une qualité optimale.
Point important est que lors de l'utilisation du broyeur mélangeur, le prévendier doit ouvrir la vanne et déverser l'aliment dans le sac accroché spécialement à cet effet. Les erreurs à éviter. Avant de conclure, voyons rapidement quelques erreurs fréquentes à éviter quand on nourrit les poulets Goliath. Donner trop de maïs seul. Beaucoup d'éleveurs pensent que le maïs suffit, mais il apporte seulement de l'énergie et très peu de protéines. Résultat, les poulets gras, mais sans muscles. Négliger les protéines et les minéraux. Sans protéines de qualité et sans calcium, les Goliaths n'atteignent pas leur poids attendu et risquent des problèmes d'os et de pattes. La suralimentation ou sous-alimentation. Trop peu d'aliments ralentit la croissance. Trop d'aliments gaspillent de l'argent et peut même fatiguer les organes du poulet. Ignorer l'eau. Même si la ration est parfaite, un manque d'eau propre bloque la croissance et favorise des maladies. Donc pour réussir, il faut toujours garder en tête, équilibrer la régularité et respecter l'hygiène. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo consacrée à l'alimentation des poulets Goliath. Retenez bien une chose, pour réussir l'élevage du poulet, il faut respecter les besoins nutritionnels, adapter l'alimentation à chaque stade de croissance, utiliser les matières premières locales disponibles et appliquer les bonnes pratiques d'élevage. Si vous appliquez déjà ces conseils, vos poulets prendront du poids rapidement, resteront en bonne santé et vous donneront une meilleure rentabilité. Maintenant, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, sachez que j'ai préparé un document complet sur l'alimentation des poulets et des cailles. Ce document est très détaillé et peut vous aider. Il peut vous être d'une grande utilité. Mais si vous n'avez pas les moyens d'obtenir ce document, pas de souci. Cette vidéo seule est déjà suffisante et j'en ferai beaucoup d'autres encore pour vous aider à bien démarrer et à améliorer vos résultats. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker et partager cette vidéo pour soutenir le travail. Et surtout, mettez en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. Merci de rester jusqu'à la fin de cette vidéo et merci pour votre partage. À bientôt.